Vous connaissez certainement cette fameuse histoire du chameau et du trou de l'aiguille, celle que les prêtres, les pasteurs et les théologiens utilisent depuis des siècles pour parler de la richesse et du salut. Eh bien, Spinoza a découvert quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Jésus n'a jamais parlé de chameau. Jamais. Le mot original en araméen, la langue que Jésus parlait réellement, était complètement différent. Et quand vous comprendrez ce qu'il a réellement dit, toute votre compréhension de la richesse, de la pauvreté et de la vie spirituelle va changer à jamais. Je sais que cela peut paraître absurde. Après tout, ce passage se trouve dans Matthieu 19, 24, Marc 10, 25 et Luc 18. 25, 3 évangiles différents. Comment cela pourrait-il être faux? Mais c'est exactement là que la découverte de Spinoza devient encore plus perturbante. Parce que ce n'était pas une erreur accidentelle, c'était un choix. La douleur que vous ressentez quand vous découvrez que l'on vous a trompé. Toute votre vie a un nom. Spinoza connaissait bien cette douleur. Il a été excommunié en 1656, à l'âge de 23 ans, par la communauté juive d'Amsterdam, le RM. L'excommunication la plus sévère possible a été lue en public. Personne ne pouvait lui parler, l'aider, ni même se tenir à moins de 4 pas de distance. Et pourquoi? Parce qu'il a osé lire les textes sacrés avec un œil critique, parce qu'il a comparé les versions, parce qu'il est allé chercher les sources originales. Et ce que Spinoza a découvert à propos du passage du chameau n'est qu'une petite partie d'une falsification beaucoup plus importante. Une falsification qui a façonné des empires, justifié des guerres et contrôlé des milliards de personnes pendant 2 millénaires. Mais calmez-vous, avant de révéler exactement ce que Jésus a dit, je dois vous montrer comment Spinoza est arrivé à cette conclusion, parce que la méthode est aussi importante que la découverte. Et parce que, si vous comprenez la méthode, vous ne lirez plus jamais aucun texte sacré de la même manière. Spinoza vivait à Amsterdam au XVIIe siècle, une ville qui était le centre du commerce mondial. Des navires arrivaient de tous les coins de la planète, et avec eux venaient des manuscrits, des textes anciens, des copies de copies qui avaient survécu aux incendies, aux guerres et à la censure. Spinoza avait accès à un réseau de marchands juifs qui apportaient des documents du Moyen-Orient. Il parlait hébreu depuis l'enfance. Il a étudié l'araméen. Il connaissait le grec et le latin. Il avait tous les outils pour faire quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Comparer les différentes versions des textes sacrés et identifier où elles divergeaient. Et c'est ainsi qu'il a trouvé le mensonge du chameau. Le mot en araméen que Jésus a utilisé était gamla. Cela s'écrit ainsi: Gimel, Mem, Lamed, Aleph. Quand vous lisez en araméen, ce mot peut signifier 2 choses complètement différentes. Selon la vocalisation, il peut signifier chameau, mais il peut aussi signifier corde grosse, une corde de navire. Ce type de corde épaisse utilisée pour ancrer les embarcations. Maintenant, réfléchissez avec moi, qu'est-ce qui a le plus de sens? De se dire qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ou dire qu'il est plus facile pour une grosse corde de passer par le trou d'une aiguille. La deuxième option est une métaphore parfaite, une hyperbole logique. Une grosse corde ne passe pas par le trou d'une aiguille parce qu'elle est trop grosse. C'est une comparaison visuelle que n'importe qui comprendrait. Déjà, un chameau, un animal entier passant par un trou d'aiguille. Ce n'est pas une métaphore, c'est absurde. C'est le type d'exagération qui n'a aucun sens, même comme figure de langage. Spinoza l'a immédiatement compris, et il est allé chercher l'origine de l'erreur, quand les textes ont été traduits de l'araméen au grec. Quelqu'un a décidé d'utiliser le mot kamélos, qui signifie chameau. C'était peut-être une erreur honnête. Après tout, les mots se ressemblent beaucoup. Gamla en araméen, kamélos en grec. Mais Spinoza se méfiait, parce que les traducteurs professionnels ne commettent pas d'erreurs de ce type. Surtout pas dans les textes sacrés, surtout pas 3 fois, dans 3 évangiles différents. Et voici la partie qui va vous faire repenser tout ce que vous savez sur l'histoire du christianisme. La traduction en grec a eu lieu à Alexandrie, en Égypte, entre les 1er et 2e siècles. Alexandrie était le plus grand centre intellectuel du monde antique. La fameuse bibliothèque d'Alexandrie se trouvait là. Des philosophes,
Des érudits et des traducteurs de toutes les parties du monde se réunissaient dans cette ville. Les traducteurs qui ont travaillé sur les évangiles étaient des professionnels hautement qualifiés. Alors, pourquoi ont-ils commis cette erreur? La réponse de Spinoza était simple. Ils n'en ont pas commis. Ils ont choisi. L'Église primitive était en pleine croissance, et avec elle, une tension énorme. D'un côté, les enseignements originaux de Jésus, qui parlaient de détachement, de communauté et d'égalité. De l'autre, la nécessité pratique de financer la structure ecclésiastique. Les riches voulaient faire partie de l'Église, et l'Église avait besoin de l'argent des riches. Mais comment concilier cela avec un enseignement qui disait qu'il était difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux? La solution fut subtile. Transformer une métaphore raisonnable en quelque chose d'absurde, parce que quand quelque chose est absurde, il peut être réinterprété. S'il est impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, alors, évidemment, Jésus ne parlait pas littéralement. Il parlait d'autre chose, peut-être d'humilité, peut-être d'intention, peut-être de charité, et ainsi, le passage qui aurait dû être un avertissement clair s'est transformé en quelque chose qui pouvait être contourné. Les riches pouvaient entrer dans le royaume des cieux, à condition d'être humbles dans leur cœur, à condition de faire des dons à l'Église, à condition de financer des cathédrales. Spinoza a tout documenté dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Le livre a été immédiatement interdit, qualifié d'œuvre forgée en enfer par un juif renégat et le diable, mais les idées avaient déjà été lancées, et elles n'ont plus jamais pu être complètement réduites au silence. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, mais ce n'est qu'un mot, une traduction. Quelle est l'importance réelle de cela? L'importance est énorme, et je vais vous montrer pourquoi. Le passage du chameau est utilisé jusqu'à aujourd'hui pour justifier la théologie de la prospérité. Des pasteurs millionnaires citent ce passage et disent que l'impossible est devenu possible grâce à la foi. Que le chameau peut bel et bien passer par le trou de l'aiguille si vous y croyez. Que la richesse n'est pas un obstacle au salut si vous êtes généreux avec l'Église. Mais si le passage original parlait d'une corde, le message était complètement différent. Jésus disait que l'attachement à la richesse matérielle est un obstacle réel, pas magique, pas symbolique, réel. Comme essayer d'enfiler une grosse corde dans le trou d'une aiguille, vous pouvez essayer autant que vous voulez. Ça ne passera pas. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est matériellement incompatible. La différence est profonde. Une version dit que les riches peuvent entrer au ciel avec l'aide de Dieu. L'autre dit que les riches doivent cesser d'être riches d'abord. Spinoza comprenait que ce n'était pas seulement une question théologique, c'était une question politique, de pouvoir, de contrôle. L'Église catholique est devenue l'institution la plus riche du monde. Le Vatican possède des terres, des œuvres d'art, des banques et des investissements qui valent des centaines de milliards de dollars. Et tout cela a été construit, en partie, sur une traduction convenante. Un mot échangé, une corde transformée en chameau. Mais le chameau n'est que le commencement, parce que Spinoza a découvert des dizaines d'autres passages, altérés. Et chacun d'eux raconte une histoire similaire, une histoire de pouvoir, de contrôle et de manipulation. Par exemple, saviez-vous que le mot « vierge » dans Isaïe 7, 14 est aussi une erreur de traduction? Le mot hébreu « salma » signifie « jeune femme », pas « vierge ». Mais quand il a été traduit en grec dans la Septante, il est devenu « parthénos », qui signifie spécifiquement « vierge ». Et c'est cette traduction que Matthieu a utilisée pour prophétiser la naissance virginale de Jésus. Spinoza a documenté cela aussi, et il a été accusé de blasphème, d'athéisme, de tenter de détruire la foi. Mais il ne voulait rien détruire, il voulait seulement comprendre, ne pas rire, ne pas déplorer, ni détester. Mais comprendre, c'était ses propres mots. Et comprendre signifiait remonter aux sources, comparer les versions, identifier les inconsistances. Garder cette information sur la Vierge, parce qu'elle va se connecter avec quelque chose d'encore plus grand que je vais révéler plus loin. Maintenant, revenons au chameau, ou plutôt à la corde. Spinoza n'a pas été le seul à noter ce problème. D'autres érudits
avant et après lui, ont soulevé la même question. Mais ils ont été réduits au silence, ignorés ou simplement oubliés par l'histoire officielle. Au IVe siècle, saint Cyril d'Alexandrie mentionnait déjà l'ambiguïté du mot. Au VIe siècle, certains manuscrits syriaques apportèrent la version avec corde au lieu de chameau. Et au XIXe siècle, plusieurs linguistes ont pointé le problème, mais la version officielle n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que changer signifierait admettre que la Bible, que des milliards de personnes considèrent comme infaillible, contient des erreurs, et pas des erreurs d'impression, des erreurs de traduction qui altèrent le sens fondamental des enseignements. L'Église ne peut pas admettre cela, parce que si elle l'admet, toute la structure d'autorité s'effondre. Si la Bible peut avoir des erreurs de traduction dans un passage, elle peut en avoir dans d'autres. Et si elle peut en avoir dans d'autres, qui décide de ce qui est vérité et de ce qui est erreur? Les mêmes traducteurs qui se sont trompés avant? Les mêmes conciles qui ont choisi quels livres entraient et lesquels étaient brûlés? Spinoza savait que c'était la question centrale. Il ne s'agissait pas de chameau ou de corde. Il s'agissait d'autorité, de qui a le droit d'interpréter la parole divine, de qui contrôle le récit. Et il a payé un prix élevé pour cette audace. Outre l'érème, l'excommunication, une mise au ban de la communauté, il a subi une tentative d'assassinat. Un homme a tenté de le poignarder dans la rue. Spinoza a gardé le manteau déchiré pour le reste de sa vie, comme un rappel du danger de chercher la vérité. Mais la vérité, une fois découverte, ne peut pas être complètement effacée. Et la vérité sur le chameau continue d'être là, cachée dans les interlignes, attendant d'être vue par qui aura des yeux pour voir. Laissez-moi vous parler maintenant d'un manuscrit spécifique auquel Spinoza a eu accès. Un document qui est arrivé à Amsterdam par l'intermédiaire d'un commerçant arménien en 1662. C'était une copie d'une copie d'un texte syriaque du VIe siècle. Et dans ce texte, le passage de Matthieu 19, 24 était écrit différemment. Au lieu de kamélos, un chameau en grec ancien, le texte utilisait kamilos, une seule lettre de différence. Mais cette lettre changeait toute. Kamilos, en grec, signifie corde, pas chameau. Corde. Spinoza a analysé ce manuscrit pendant des mois, l'a comparé avec d'autres versions, a vérifié l'orthographe, a étudié le contexte historique, et il est arrivé à une conclusion perturbante. Le manuscrit syriaque préservait la version originale. La version avec le chameau était la corruption. Mais qui a corrompu et pourquoi? C'est pour comprendre cela, Spinoza a plongé dans l'histoire de la transmission des textes bibliques, et ce qu'il a trouvé était terrifiant. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'existait pas de Bible officielle. Il existait des dizaines de versions différentes en circulation, des copies faites à la main par des scribes qui, souvent, altéraient des mots selon leur propre interprétation. Certains scribes étaient plus soigneux, d'autres moins, et certains altéraient délibérément, pour des raisons théologiques ou politiques. Ce n'est qu'au IVe siècle, avec l'empereur Constantin, que l'Église a commencé à normaliser les textes. Et cette normalisation n'était pas neutre, elle était politique. Les textes qui contredisaient la doctrine officielle ont été exclus. Les passages problématiques ont été altérés. Et des traductions convenantes ont été choisies au détriment de traductions fidèles. Le passage du chameau s'inscrit parfaitement dans ce contexte, une traduction qui transformait un enseignement clair sur le détachement en une impossibilité que seul Dieu pouvait résoudre. Une traduction qui ouvrait l'espace à la médiation de l'Église. Une traduction qui permettait aux riches de rester riches et de se sentir quand même sauvés. Spinoza comprenait que ce n'était pas une découverte isolée, c'était un schéma de manipulation systématique qui parcourait toute l'histoire du christianisme. Et le plus perturbant, c'est que ce schéma continue jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser combien de versions de la Bible existent? Rien qu'en français, il en existe des dizaines. La Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique, la Bible second, chaque une avec des choix de traduction différents, chaque une reflétant les intérêts de celui qui l'a traduite. Spinoza dirait « comparez ». Lisez le même passage dans des versions différentes. Voyez où elles divergent. Et demandez-vous
Pourquoi divergent-elles? Et qui bénéficie de chaque traduction? Quel récit chaque version est en train de construire? Ça, c'est la méthode critique, la méthode qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, mais aussi la méthode qui l'a libéré. Parce que quand vous arrêtez d'accepter des versions officielles aveuglément, vous devenez libre de chercher la vérité par vous-même. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Ce passage du chameau n'est pas seulement sur la richesse matérielle. Quand vous lisez le contexte complet, en araméen, avec le mot original, le message est encore plus profond. Jésus parlait à un jeune homme riche qui a demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit de suivre les commandements. Le jeune homme a dit qu'il suivait déjà tous. Alors Jésus lui a dit de tout vendre, de donner aux pauvres et de le suivre. Le jeune homme s'en est allé triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. Et ensuite vient la phrase sur la corde et l'aiguille, mais en araméen. Il y avait plus. Il y avait une référence au détachement qui allait au-delà du matériel. Le mot qui se traduit comme « bien » portait aussi le sens d'identité, d'attachement au « moi », d'ego. Spinoza a perçu cela. Jésus ne parlait pas seulement d'argent. Il parlait d'identité, de comment nous nous attachons aux choses que nous possédons jusqu'au point où ces choses nous possèdent, de comment la richesse devient partie de qui nous sommes, et de comment il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux en portant ce poids. C'est le message qui a été perdu dans la traduction, parce qu'une corde grosse peut être coupée, effilochée, réduite, mais un chameau, ça non. Un chameau, c'est un animal entier. On ne peut pas le réduire. Et cette différence change tout avec la corde. Le message est clair, simplifié. Défaites les nœuds, relâchez vos attachements, réduisez ce que vous portez, jusqu'à pouvoir passer par ce chemin étroit avec le chameau. Le message est tout autre, oublié. C'est impossible. Seul Dieu peut faire l'impossible. Un message donne du pouvoir. L'autre crée une dépendance. Et devinez quelle version l'Église a préférée. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais. Quelque chose qui a coûté à Spinoza pas l'exil, la persécution et une vie entière de solitude. Quelque chose qui a été systématiquement caché pendant des siècles. Parce que cela défie l'autorité de ceux qui contrôlent le récit. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche approfondie, une comparaison de manuscrits, la traduction de textes anciens, la vérification des sources et le courage de dire ce que d'autres préfèrent taire. Le « super thanks » là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je veux plus de vérité comme celle-ci. Je n'accepte pas les versions officielles sans les remettre en question. Je choisis la raison plutôt que le dogme, la connaissance plutôt que la foi aveugle. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie prenante de quelque chose de plus grand, un mouvement de personnes qui cherchent la vérité, peu importe à quel point elle est inconfortable. Des personnes qui auraient été les alliés de Spinoza en 1656. Des personnes qui comprennent que la liberté est la compréhension de la nécessité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur. Et les chercheurs, méritant la vérité complète. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai dit de garder l'information sur la Vierge. Le moment est venu de relier les points. La même logique qui a transformé une corde en chameau, a transformé une jeune femme en vierge. Et c'est la même institution qui a bénéficié des deux changements. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Spinoza a identifié ce schéma. Dans des dizaines de passages, il a réalisé que les traductions n'étaient pas neutres, elles étaient politiques. Chaque mot choisi reflétait les intérêts de ceux qui contrôlaient le processus de traduction. Et qui contrôlait le processus? L'Église, les conciles, les empereurs qui finançaient la copie de manuscrits. Au IVe siècle, quand Constantin a convoqué le concile de Nicée, l'une des questions discutées était précisément quels textes seraient considérés comme canoniques, quels évangiles entreraient dans la Bible officielle, quels évangiles seraient brûlés comme hérétiques. Il existait des dizaines d'évangiles circulant à l'époque. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas.
chacun racontant une version légèrement différente de l'histoire. Et le concile a décidé lesquels étaient vrais et lesquels étaient le faux. Spinoza se demandait avec quelle autorité. Si tous ces textes ont été écrits par des disciples de Jésus, pourquoi certains sont-ils sacrés et d'autres sont-ils hérésies? Qui a décidé? Et pourquoi cette décision devrait-elle être acceptée comme définitive? Ces questions étaient trop dangereuses. Et c'est pourquoi Spinoza a été silencié. Mais les questions demeurent. Et les réponses que Spinoza a trouvées continuent d'être valables. Il a découvert, par exemple, que l'évangile de Thomas contient une version du passage du chameau, qui est différente des 3 versions canoniques. Dans cette version, l'accent n'est pas mis sur la difficulté d'entrer dans le royaume des cieux, mais sur la transformation nécessaire. Le riche doit se transformer. Il doit mourir à son ancienne identité et renaître, comme quelque chose de nouveau. Cette version est beaucoup plus alignée avec l'enseignement original, mais elle a été exclue du canon. Pourquoi? Parce qu'elle ne servait pas les intérêts de ceux qui étaient au pouvoir. Spinoza a compris que la religion organisée, toute religion organisée, corrompt inévitablement les enseignements qu'elle prétend préserver, pas par méchanceté nécessairement, mais parce que les institutions ont des besoins, que les individus n'ont pas. Les institutions ont besoin d'argent, de hiérarchie, d'obéissance, et les enseignements sont modelés pour servir ces besoins. La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Spinoza a écrit ça, et c'est exactement la peur que la version du chameau exploite. La peur de ne pas être sauvé, la peur de ne pas être assez bon, la peur que la richesse condamne votre âme, mais la peur ne fonctionne comme outil de contrôle que s'il y a une sortie. Et la sortie que l'Église offre, c'est la médiation. Vous ne pouvez pas faire passer le chameau par le trou de l'aiguille, mais l'Église le peut, à travers les sacrements, à travers les indulgences, à travers les dons, et ainsi, le cycle se ferme. On crée la peur, on offre la solution, on facture la solution, on accumule pouvoir et richesse, et on utilise ce pouvoir pour garantir que personne ne remette le système en question. Spinoza a questionné et a payé le prix. Mais maintenant, vous savez, et la connaissance, c'est le pouvoir de questionner, le pouvoir de rechercher les sources, le pouvoir de ne pas accepter les versions officielles, juste parce qu'elles sont officielles. Laissez-moi vous raconter une autre chose, que Spinoza a découverte sur ce passage, quelque chose qui est rarement mentionné dans certaines versions très anciennes des manuscrits grecs. Il existe une variation textuelle. Au lieu de trou de l'aiguille, certains textes portent porte de l'aiguille. C'était une expression que certains érudits croient se référer à un portail petit, à Jérusalem, un portail tellement étroit qu'un chameau chargé ne pouvait pas passer. Le chameau devait être déchargé d'abord. Spinoza a analysé cette théorie et l'a rejetée, pas parce qu'il la rejetait par principe, mais parce qu'il n'a pas trouvé de preuves archéologiques ou historiques que ce portail existait à l'époque de Jésus. C'était une explication commode, inventée des siècles plus tard, pour tenter de donner un sens à une traduction qui n'avait pas de sens. Et voici l'ironie. L'Église a créé le problème avec la traduction erronée. Et ensuite, elle a créé une explication pour le problème, qu'elle a elle-même créée. Et cette explication est devenue tellement populaire que même aujourd'hui, beaucoup de gens y croient. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que le chameau devait s'agenouiller pour passer par le portail? C'est la même légende. Elle n'a pas de base historique, mais elle est répétée comme si c'était vrai, parce qu'elle résout un problème théologique. Spinoza disait que c'était la méthode de la superstition, créer des mystères là où il n'y en a pas, et ensuite offrir des explications pour ces mystères, qui ne font qu'augmenter la dépendance de celui qui explique. La corde passant par l'aiguille n'a pas besoin d'explications mystiques. C'est une métaphore claire, une hyperbole compréhensible. Elle n'exige pas d'intermédiaire pour être comprise. Et c'est peut-être exactement pour ça qu'elle a été remplacée. Maintenant, vous vous demandez peut-être si Spinoza savait tout ça. Pourquoi n'avons-nous pas changé la Bible?
Pourquoi n'avons-nous pas corrigé les erreurs? La réponse est complexe, et elle implique quelque chose que Spinoza a également très bien compris, le pouvoir de la tradition. Quand une traduction est répétée pendant des siècles, elle devient plus que des MOTS, elle devient une identité. Les gens grandissent en entendant parler du chameau et du trou de l'aiguille. Les prédicateurs construisent des sermons entiers sur cette image. Les artistes peignent des tableaux. Les écrivains citent. L'image s'enracine dans la culture. Changer signifierait admettre qu'entières générations ont été éduquées dans l'erreur. Et personne ne veut admettre cela. Ni l'Église qui perdrait son autorité, ni les fidèles qui perdraient leur certitude, ni les universitaires qui perdraient leur pertinence en expliquant l'inexplicable. Alors le mensonge continue, de génération en génération, de traduction en traduction, de sermon en sermon. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Et la vérité, une fois connue, change tout. Même si le monde extérieur continue de répéter le mensonge, vous savez, et cela fait toute la différence. Il existe une technique que Spinoza utilisait pour tester l'authenticité de n'importe quel passage biblique. Il appelait cela le test de cohérence interne. Ça marche comme ça, si un passage contredit d'autres passages du même auteur ou de la même tradition. Il a probablement été altéré ou interpolé. Appliquons ce test au passage du chameau. Dans Matthieu 6, 19, 21, Jésus dit de ne pas amasser des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent. Il dit d'amasser des trésors dans le ciel, et il conclut, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce passage est clair. Détachement matériel, concentration sur le spirituel, aucun absurde, aucune impossibilité, juste un enseignement direct sur les priorités. Maintenant, comparé avec la version du chameau, soudain, le même Jésus, qui enseigne le détachement de manière simple et directe, utilise une métaphore absurde et incompréhensible. Ça n'a pas de sens, mais comparé avec la version de la corde, il est plus facile pour une corde de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La même logique, la même clarté, le même message, que l'attachement matériel est un obstacle réel, pas magique. Le test de cohérence interne confirme ce que les manuscrits syriaques indiquaient déjà. La version originale parlait de cordes, pas de chameau. Spinoza a appliqué ce test à des dizaines de passages, et il a trouvé un schéma consecutivo, chaque fois qu'un passage semblait incohérent ou absurde. Il existait une version alternative dans des manuscrits plus anciens, qui avait plus de sens, et chaque fois que la version la plus sensée était moins pratique pour l'Église, elle avait été remplacée par la version absurde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie narrative, manipulation systématique du texte sacré, pour servir des intérêts institutionnels. Et le plus effrayant, c'est que cette manipulation continue de se produire. De nouvelles traductions sont publiées chaque année, et chacune fait des choix qui reflètent les intérêts de ceux qui financent la traduction, des choix que peu de lecteurs remettent en question, parce qu'ils font confiance à l'autorité de ceux qui ont traduit. Avant de continuer, je dois vous parler d'une découverte encore plus récente. En 1945, un paysan égyptien, un certain Antoine, creusait près de la ville de Nag Hammadi, quand il a trouvé une jarre en argile scellée. À l'intérieur de cette jarre, il y avait 52 textes anciens, dont des évangiles que l'Église avait tenté de détruire complètement. L'un de ces textes était l'évangile de Thomas. Et dans cet évangile, le passage sur la richesse et le salut apparaît d'une manière complètement différente. Il n'y a aucune mention de chameau, il n'y a aucune mention d'aiguille. Ce qu'il y a, c'est un enseignement direct sur la transformation intérieure. Spinoza n'a jamais eu accès à ces textes. Ils ont été découverts près de 300 ans après sa mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les conclusions de Spinoza, basées uniquement sur l'analyse critique et la comparaison des manuscrits disponibles à son époque, ont été confirmées par ses découvertes ultérieures.
Il avait raison. La version du chameau était une corruption, et les textes de Nag Hammadi le prouvaient. C'est ça, la force de la méthode rationnelle. Quand vous analysez les textes avec rigueur, quand vous comparez les versions, quand vous recherchez la cohérence interne, vous arrivez à la vérité, même sans avoir accès à toutes les sources, parce que la vérité laisse des traces. Et ces traces peuvent être suivies par ceux qui ont des yeux pour voir et le courage de chercher. Mais l'Église n'a pas célébré ces découvertes. Au contraire, les textes de Nag Hammadi ont été classés comme gnostiques et donc hérétiques. Le message était clair, peu importe le nombre de preuves qui apparaissent, la version officielle ne sera pas remise en question. Et c'est la différence fondamentale entre la foi et la raison. La foi demande que vous croyiez, malgré l'épreuve. La raison demande que vous suiviez l'épreuve, où qu'elle mène. Spinoza a choisi la raison, et il a payé le prix le plus élevé possible. Mais il a aussi conquis quelque chose que personne ne peut enlever, la liberté intellectuelle, la capacité de penser par soi-même, le refus d'accepter des vérités imposées par des autorités externes. L'homme libre pense à tout, sauf à la mort. Spinoza a écrit cela dans l'Éthique, et il a vécu en conséquence. Il n'avait pas peur de mourir, parce qu'il n'avait pas peur de vivre selon la vérité, même quand la vérité était dangereuse, même quand la vérité coûtait tout. Spinoza a vécu les dernières années de sa vie dans un isolement presque total. Il polissait des lentilles pour des télescopes et des microscopes. Il écrivait ses œuvres en secret. Il recevait peu de visiteurs. Il est mort à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre des lentilles. Mais avant de mourir, il a terminé son œuvre magna, l'Éthique, un livre qui prouve, par la pure raison, des vérités que la religion ne peut que demander d'accepter par la foi. Un livre qui montre comment vivre une vie bonne, sans peur, sans superstition, sans intermédiaire. Et au cœur de ce livre, il y a une idée simple. La liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez comment les choses fonctionnent vraiment, vous vous libérez, non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez, parce que vous arrêtez d'être contrôlé par la peur de l'inconnu. Le passage du chameau, ou plutôt, de la corde, est un exemple parfait de cela. Tant que vous croyez que c'est impossible, vous dépendez de ceux qui disent qu'ils peuvent le rendre possible. Mais quand vous comprenez que le message original était sur la simplification, sur le détachement, sur le fait de lâcher ce qui vous retient, vous devenez libre. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous pouvez faire le travail seul. Et c'est libérateur. Et c'est dangereux pour ceux qui veulent vous contrôler. Spinoza savait qu'il serait haï. Il savait qu'il serait persécuté. Il savait que ses idées seraient déformées et attaquées. Mais il a écrit quand même, parce que la vérité compte, parce que certaines choses doivent être dites, même si elles coûtent tout. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Il a écrit cela aussi. Et c'est vrai. La vérité est difficile et rare. Mais quand vous la trouvez, tout change. Vous l'avez trouvée aujourd'hui. La vérité sur le chameau qui n'a jamais été un chameau. La vérité sur une traduction qui a changé le sens d'un enseignement. La vérité sur la façon dont les institutions façonnent les récits pour servir leurs propres intérêts. Et maintenant, qu'allez-vous faire de cette vérité? Vous pouvez l'ignorer, revenir à la version confortable, continuer à répéter ce que vous avez toujours entendu, ou vous pouvez remettre en question, aller chercher les sources, comparer les versions, chercher à comprendre, pas seulement à croire. Spinoza a choisi la deuxième voie, et cela a changé l'histoire de la philosophie. J'ai choisi la deuxième voie, et j'ai créé cette chaîne. Quelle voie choisissez-vous? Dans les commentaires, je veux savoir, avez-vous déjà soupçonné une traduction de la Bible? Avez-vous déjà trouvé un passage qui n'avait aucun sens? Racontez-moi ça ici en bas, parce que chaque question est un commencement, chaque doute est une porte, et chaque porte mène à de nouvelles découvertes. Peut-être avez-vous grandi en entendant parler du chameau et vous ne l'avez jamais remis en question. Peut-être avez-vous appris le passage par cœur pour des examens de catéchisme ou d'école du dimanche. Peut-être avez-vous entendu des sermons entiers expliquant ce que le chameau signifiait et comment Dieu peut rendre l'impossible possible.
Et maintenant, vous découvrez que le chameau n'a jamais existé, que c'était une corde, que le message était complètement différent, qu'on vous a mal enseigné toute votre vie. Cela peut être douloureux, cela peut être libérateur, cela peut être les deux à la fois. Spinoza connaissait bien cette sensation. Il l'a décrite comme le moment où les écailles tombent des yeux, le moment où vous voyez ce qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais perçu parce que vous faisiez trop confiance à ceux qui vous enseignaient. Ce moment est assurant, mais c'est aussi le début d'une nouvelle façon de vivre, une façon où vous n'acceptez pas de vérité toute faite, où vous questionnez, où vous cherchez les sources, où vous pensez par vous-même. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la vertu née de la force de l'âme. Spinoza a écrit cela, et c'est exactement ce qui se passe quand vous arrêtez d'accepter et commencez à questionner. Vous trouvez une paix différente. Pas la paix de l'ignorance, mais la paix de la connaissance. La paix de celui qui sait qu'il peut faire confiance à son propre jugement. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui croit encore au chameau, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Spinoza, partagez, identifiez, envoyez, parce que la vérité ne se répand que lorsque des gens comme vous décident de la répandre. Spinoza n'avait pas YouTube, il n'avait pas de réseaux sociaux. Il dépendait de copies manuscrites passées de main en main. Et malgré cela, ses idées ont survécu pendant près de 400 ans. Vous avez le pouvoir qu'il n'avait pas, le pouvoir de répandre la connaissance instantanément, de connecter des gens du monde entier, de faire en quelques secondes ce qui prendrait des années au XVIIe siècle. Utilisez ce pouvoir, pas pour imposer, pas pour convaincre de force, mais pour partager, pour semer des graines, pour donner aux autres la même opportunité que vous avez eue aujourd'hui, l'opportunité de savoir. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Pas combien croient, mais combien savent. Et savoir est le premier pas vers tout. Le chameau n'a jamais existé. La corde a toujours été là. Et maintenant vous le savez. Ce que vous en faites, c'est votre affaire. Mais j'ai une suggestion. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez, questionnez, cherchez plus. Parce que chaque découverte mène à une autre. Et chaque vérité révélée ouvre l'espace pour plus de vérité. Spinoza est mort seul. Mais ses idées vivent en millions de personnes. Vous êtes maintenant l'une d'elles. Et ça change tout, pour toujours. Bienvenue sur le chemin de la raison. Le chemin qui libère véritablement.